l'œuvre de Dieu nue. Frère Patrice avait dit, combien? Jésus revient bientôt. Non, moi pour la vérité, je ne me tairai jamais. L'église primitive était basée sur l'amour et la fraction de pain. Quand on arrive pendant la période des offrandes, bien-aimé, tu vas pécher. Pendant les offrandes, tu vas pécher. Tu regardes comment les sœurs et les mamans vont offrir. Bien-aimé dans le Seigneur, changeons notre habillement, notre langage. Toi là dans ton quartier, si on descend dans ton quartier, on demande qui est Antonio. Tu es plus que le diable. Dans ton quartier, tu ne parles pas avec les gens. Tu n'es pas en bon terme avec les gens. Tu es un critiqueur. Tu es un ivrognerie. Toi là, quand tu lèves ton pantalon devant une fille, tu as honte. La vérité, mokaba, singana loketo, yangonde vérité à mon Christo. Je suis le chemin. Jésus égale la parole. Parole égale un vêtement. Le miracle là, ce n'est pas lever les jupes des filles. Le miracle là, ce n'est pas toucher les fétiches. Le miracle là, ce n'est pas être ambassadeur du diable. Mais le miracle, c'est premièrement prêcher la parole de Dieu. Imaginez maintenant, mettons Pierre, mettons Jacques, Marie Magdala, Marie mère de Jésus et tous les autres là, à côté de Pierre. Pierre nu, en train de pécher. Même si moi j'étais poisson, je n'allais pas venir pour entrer dans le filet. La sœur qui est en train de filmer, maintenant elle est nue. Imaginez maintenant. Je vais lire la Bible ou bien je vais le regarder. Mais toi, tu vas prophétiser. Quel évangile? De séparation des foyers. Non, moi pour la vérité, je ne me tairai jamais. Shalom peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le frère Antonio Kongolo Matubwana, depuis notre studio de la radio-télévision Héros de la foi. N'oubliez pas de vous abonner pour vous qui êtes encore nouveau. N'oubliez pas de partager les liens. N'oubliez pas d'inviter un voisin, une voisine. N'oubliez pas de sensibiliser parce que j'espère qu'il y a plusieurs jours passés, on n'était plus au rendez-vous. Un problème technique, un problème de connexion, un problème de matériel, mais Dieu nous fait grâce. On se revoit encore pour la première fois en 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous met un message à cœur. Ce matin, ce soir, cette nuit, dans votre chambre, dans votre salon, pourquoi pas au travail, dans votre bureau, à bord de votre véhicule. Bien-aimé, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes également sur Héros de la foi télévision. Je m'en vais saluer l'apôtre André Kachaï depuis Kinshasa où vous nous suivez. Je m'en vais saluer le pasteur David, mon papa que j'aime beaucoup, de la communauté Miravendur, vraiment à Kolwezi, que Dieu vous bénisse. Sans oublier l'évangéliste âgé Fred Ngalamloume, depuis la vie de Lubumbashi. Vraiment, vous tous qui nous suivez, Maestro Caleb, Priscilla Mwamba, l'apôtre Josué Kayende, le prophète Samuel Mukwashi, je vous aime beaucoup, c'est moi, votre frère Antonio Kongolo, qui revient une fois de plus devant cette caméra pour vous transmettre l'ainsi dit l'Éternel. Oh bien-aimés, les amoureux de la parole de Dieu, ceux qui aiment manger de la parole de Dieu, je m'en vais voir. C'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel. Il lui dit, mange ces rouleaux, qui est la parole de Dieu. Donc vous qui aimez manger la parole de Dieu, vous qui aimez consommer la parole de Dieu, vraiment vous êtes au rendez-vous. Comme la Bible dit, au commencement était la parole. Nous venons avec la parole. En ce moment, je ne viens pas avec la prophétie. Je ne viens pas avec
des déclarations. Mais ce soir, je viens avec la parole de Dieu, avec un thème très pertinent, le changement. Nous devons changer. Bien-aimés, nous devons changer. Les années changent, les jours changent, les mois changent, mais l'homme qui était créé à l'image de Dieu est devenu rabbi, il ne change pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens d'une histoire dans la Bible. Jésus-Christ de Nazareth, un des 4 matins, il réunissa 3 disciples. C'était Pierre et Jean et Jacques, pour se diriger à la prière. Et cette prière-là, ce n'était pas ailleurs, c'était à la montagne. C'était une montagne comme toute autre montagne. Mais ce jour-là, lui qui était fils de Dieu, décida de monter à la montagne pour aller prier. Il laissa ses disciples au bas de la montagne. Lui monta au sommet pour aller prier. En train de prier, pendant qu'il priait, il y a eu ce qu'on a appelé transfiguration. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la transfiguration, ce n'est pas autre chose, mais c'est un changement. La transfiguration, ce n'est pas de miracle. Ce n'est pas un mot extra, mais la transfiguration veut simplement dire changement. Si lui qui était Christ, si lui qui était Dieu, il s'est transformé. Il y a eu changement de son corps. Il y a eu changement de ses vêtements. Il y a eu changement de son apparence. À combien plus forte raison nous, le chrétien de 2023, à combien plus forte raison moi, qui est devant ce micro, qui est devant cette caméra, nous devons changer. Et le changement, ça a plusieurs aspects. Nous avons le changement sur le plan matériel. Nous avons le changement sur le plan physique. Nous avons le changement d'une manière dans les comportements. C'est là où on va se baser. On retrouve l'église dans le monde et le monde dans l'église. Les histoires sont devenues compliquées actuellement. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, c'est regrettable pour l'église de 2023, l'église de la modernisation. Il y a un verset que les gens ont toujours mal interprété. Nzamba talaka motema talaka nzoto te. Hatalaka motema hatalaka nzoto te. Non, bien-aimé. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'âme, l'esprit et le corps. On ne peut jamais parler de l'âme, on ne peut jamais parler de l'esprit sans qu'il y ait le corps. Où va résider cette âme? L'âme est dans le corps. Changeons. Nous devons changer. Arrêtons nos comportements. Aujourd'hui dans l'église, il y a eu des tribalismes. Aujourd'hui dans l'église, il y a eu des familles. Aujourd'hui dans l'église, il y a eu des groupes. Tokomi kosala maboke kati na lisanga. Awana muluba. Wana za mukongo. Wana za mutetela. Wana za muyaka. Tozo kende wapi na nzoto a Kristo. Oyo ezali eklesia. Yango lelo na memembi libino liteya oyo. Na memembi libino litangisi oyo ya mbongwana. Tobongwana. Tobongwana. Je me souviens Pierre qui marchait avec Jésus. Parmi les disciples qui ont marché avec Jésus, il n'y a pas un disciple qui a marqué son temps comme Pierre. Mais pendant que Pierre marchait avec Jésus,
Le diable réclamait Pierre. Nous sommes dans Luc 22. Pour ceux qui veulent lire. Le diable est en train de réclamer Pierre. Le diable dit à Dieu, c'est Pierre ici m'appartient. Tu es venu me l'arracher. Tu es venu me le confisquer. Je dois récupérer Pierre. C'est comme ça aussi aujourd'hui, nous sommes dans les églises. Tu vas voir un pasteur, mais qui est un agent du diable. Tu vas voir un évangéliste, les intercesseurs, les chantres. Ils sont des agents du diable, des cibles du diable. Vous nous amenez le monde dans l'église. Aujourd'hui, nous devons changer. Jésus sur la montagne, il changea. Il changea son vêtement. Tobongwana. Totika bizaleli ya mabe. L'église a perdu sa référence. L'église a perdu son chemin. Où va l'église actuelle? L'église primitive était basée sur l'amour et la fraction de pain. Mais actuellement dans nos églises, il n'y a plus l'amour. Actuellement dans nos églises, il n'y a plus la fraction de pain, qui est la parole de Dieu, qui est le corps du Christ. Jamais ma main peut haïr les oreilles. Jamais ma bouche peut haïr le ventre. Jamais mes pieds peuvent haïr les fesses. Non. Tous ensemble, nous formons le corps du Christ. D'où vient le péché dans l'église? D'où vient la haine dans l'église? D'où vient l'orgueil, les critiques? Tokomi ko inana. Tokomi ko tela na ba poison tu na micro. Aujourd'hui, ma prière et mon souhait est que tu puisses changer. Toi qui n'as pas changé, mais sache que on était en 2020, 2021, 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Les années sont en train de changer. Toi aussi, change. On était au mois de janvier, nous sommes au mois de février. Les mois changent. Toi aussi, change. À la montagne de transfiguration, il changea. Ses vêtements brillaient. Son visage brillait comme du soleil. Mais toi, ton visage est noir comme les ténèbres, comme ton père le diable. Changeons nos comportements, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Il va te trouver où? Les samedis, tu es dans une boîte. Tu es dans une terrasse. Tu prends la boisson, tu prends l'alcool avec les impudiques qui t'entourent. Avec la naissance des femmes de ministère. Tu as ta femme pour le mariage et tu as une femme de ministère qui t'accompagne même dans une boîte. Bien-aimés, changeons. Et le dimanche, nous sommes à la chair en train de prêcher les miracles, en train de prophétiser. Arrêtons. C'est du tabou dans l'église. Bien-aimé Tobongo la mitema, Jésus revient bientôt. L'église doit subir ce qu'on appelle en français la métamorphose. La chenille, il se transforme en papillon et il s'en va. Le serpent, il se transforme toujours en serpent. Qui es-tu dans l'église? Es-tu serpent ou chenille? Tu as juste changé ton vêtement. Ola tu poses soi-même pour distraire public. Ola tu poses soi-même pour distraire l'église. Aujourd'hui, les féticheurs sont devenus des prophètes. Ils ont enlevé les histoires qu'ils portaient. Ils sont en veste maintenant avec de Bibles. La même Bible, c'est ce que un charlatan détient dans ses mains. Et il déclare avec. On n'a plus besoin de la prophétie dans les églises. On n'a plus besoin de la prophétie. Nous avons besoin de la parole. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous avançons. L'homme de Pierre n'avait jamais connu le Christ. C'était un pêcheur de poissons. Mais quand Jésus est venu dans sa vie, il lui a dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Pierre avait tout laissé, il a suivi Christ. Pierre marchait avec Christ. Il était l'un des disciples courageux, déterminés. Comme tu es. Tu es déterminé à faire l'œuvre de Dieu. Tu es déterminé à chanter. Tu es déterminé à faire ceci. Mais ton épée là, que tu gardes toujours dans tes vêtements là, c'est pour couper l'oreille de qui? Les pharisiens ne sont plus là que tu vas couper les oreilles. Change. Nous avons à combattre avec l'esprit et non avec la chair. Dans ta musique que tu composes là, il n'y a que de critiques. Ma fingi. Dans tes prédications, ce sont des jetons. Changeons. Changeons. Subissons la transfiguration. Subissons la métamorphologie, qui est une science tout simplement de changement d'état. Changeons. Tout bon, la mitima. Jésus revient bientôt. Où il va te trouver? On ne vient pas à l'église toujours pour avoir l'argent. Oui, bien aimé, l'argent, sans l'argent, ces micros ne seront pas achetés. Sans l'argent, vous qui me regardez, vous n'allez pas m'entendre. Mais l'argent nous accompagne. Que la parole de Dieu n'accompagne pas l'argent, mais que l'argent accompagne la parole de Dieu. Arrêtons des mauvais comportements dans nos églises. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu changes. Tu viens à l'église avec ta petite mini-jupe là. Tu viens à l'église avec les tailles basses, ta chevelure bizarre. Es-tu Samson? Es-tu mannequin? Es-tu Miss que tu viens faire à l'église? Es-tu rappeur? Changez. Changez. Nous sommes à la fin. La fin du monde, bien-aimé. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, sachez que la fin est proche. Et ces choses ont commencé depuis quand? À l'époque de Jean-Baptiste, il n'y avait pas de guerre. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de guerre, de querelle. Il n'y avait pas de tremblement de terre. Ne disons pas seulement que le temps est arrivé en 2000 ans. Non, le temps est arrivé il y a longtemps. Jésus peut venir maintenant que tu écoutes cette parole. Maintenant que tu reçois ce message, Jésus viendra. Il va te trouver dans quel état? Changeons. Tobongwana. Toutikamasumu. Cher pasteur, je vous respecte. Cher prophète, je vous respecte. Mais enlevons les fondements sur la prophétie. Prêchons l'église, la venue de Christ. Il revient. Dans quelques minutes, il va revenir. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan. Comme tous les musiciens le chantent, comme tous les pasteurs le disent, il viendra demain. Non, Jésus vient maintenant. Si Jésus venait maintenant, est-ce que moi qui vous prêche, moi qui vous parle, irais-je au ciel? Parce qu'il n'y a pas 30 minutes, j'étais dans une terrasse avec une fille. J'étais en train de boire l'alcool. Bon, j'évite d'aller dans une terrasse, dans une boîte. Mais j'achète la boisson, je viens boire chez moi dans ma chambre. Dans vos chambres, là, vous avez la brasserie. Vous avez du vin alcoolisé. Vous avez toutes sortes de histoires dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos tablettes, dans vos ordinateurs. Et le dimanche, vous êtes à la chaire pour prophétiser, pour recevoir les dîmes et l'exception des grâces.
vous amenez l'église où? Ce n'est pas ton business. Vous tous qui avez organisé les églises, qui avez matérialisé les églises, arrêtez. Offrons nos corps en sacrifice. L'apôtre Paul le dit dans Romains 12. L'apôtre Paul nous dit cela. L'apôtre Paul nous parle. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, qui sera de vous, votre part, un culte raisonnable, un parfum. Ton corps là dégage quelle odeur? L'odeur de la tombe de Lazare. Ton corps, quand on te regarde, ton cœur là, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui, félicitations et bravo. Mais ton corps, c'est la tombe de Lazare. Ça dégage une mauvaise odeur. Mais en ce moment, bien-aimé, que ton corps dégage un parfum qui est agréable, un parfum de bonne odeur. En ce moment, offrons nos corps à Jésus. Offrons nos corps à Jésus. Nous allons lire un verset qui va nous permettre à bien développer ce soir, qui va nous permettre à bien développer en ce moment. C'est un verset un peu trop pertinent. Vous allez écrire. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Jean. Là, c'est Jean qui est en train de parler. Écoutez ce que Jean écrit. Nous sommes dans les livres de Jean, le chapitre 21. Vous qui êtes à la maison, vous allez lire du premier verset jusqu'au 7e verset. Mais moi ici, je vais lire que le 7e verset, pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce que ce sont vos mégas. Nous lisons l'évangile selon Jean, le 21e chapitre, le 7e verset, la Bible nous dit: alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Simon, Pierre, dès qu'il y a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, mit sa ceinture, car il était nu. Soulignez là-bas, car il était nu, et se jeta dans la mer. C'est ça la parole. Les disciples que Jésus aimait, vous les connaissez. Donc dans cet endroit, Pierre n'était pas seul. Il était accompagné de plusieurs disciples. Si on commence au début, c'est après la mort de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, Pierre est resté. Et comme le diable les réclamait, et le diable avait profité de l'absence de Jésus pour réclamer Pierre. Et cette fois-ci, Jésus n'était pas là pour intercéder. Pasteur, évangéliste, diacre, maman, papa, Jésus n'est pas là pour intercéder pour toi. Oh. C'est ton temps d'intercéder maintenant. Jésus n'était plus. Pierre est resté avec le disciple. Nous sommes au 2e verset. Au 3e verset, Pierre s'adresse à tous les disciples. Il y a une liste de disciples là-bas si vous lisez. Pierre dit au verset 3, « Je vais pécher. » Et tous les disciples lui répondirent, « Nous allons aussi avec toi. » Alléluia. Pierre décide de retourner à la pêche, bien-aimé. Chose grave. Pierre décide de retourner à la pêche des poissons, la pêche de Samaki, la pêche de Thompson. Bandeko. Likamako kamwa. Yesu akei.
Petelo abosani mosala na ye. Petelo azubilaka nyonso Yesu atikelaki ye. Que sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Sur toi Pierre, qui a été rejeté, tu seras une pierre angulaire. Ainsi de suite, vous connaissez bien le verset. Mais Pierre oublie toutes les promesses de Jésus. Pierre décide de retourner à la pêche des poissons. Il oublie qu'il devait pêcher les hommes. Il avait influencé tous les disciples. Il y avait les femmes, il y avait les mamans, il y avait les jeunes et les 11 disciples. Ils étaient ensemble. On les avait dit, restez, ne vous déplacez pas. Pierre a décidé cette nuit-là d'aller pêcher. Et Jean, et Luc, et Matthieu, et Marie Magdala, et Zibodé, et qui, tous dans la barque, wow. Ils sont partis pêcher. Imaginez, bien-aimé, Matthieu, il oublie son travail des impôts. Il va faire la pêche, imaginez. Marie Magdala, il oublie que c'est lui qui préparait. Il oublie comment il entendait la parole de Jésus. Marie Magdala va pêcher. Imaginez quel trio. Maintenant, prends Luc, prends Jean, prends Jacques, prends les autres. Et les Lazare, et tous ces gens-là dans la barque pour aller pêcher. Bien-aimé, n'oublie pas ta mission. Ta mission, c'est de prêcher la parole de Dieu. Ta mission, c'est élargir le nom de Jésus jusqu'à l'extrémité de la terre. Ici à Matad, ici, il y a certains villages qui sont inhabités. La fois passée, j'étais à Boma. Il y a certains endroits qui sont inhabités. Que les gens commencent à habiter. On cherche des églises. À Lubumbashi, je suis parti au fin fond là-bas. Il y a des endroits où vraiment les gens viennent d'arriver. À Kolwezi, les nouvelles provinces sont créées. Pasteur, prêche. Nous tous, nous voulons l'argent maintenant. Avoir une église à balcon, avoir les instruments, avoir ceci, cela. On a oublié l'essentiel. L'essentiel de Pierre était de pêcher les hommes. Mais Pierre a changé son chemin. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de Jonas. Jonas ne s'est pas limité seulement avant Jésus-Christ. Jonas, après Jésus-Christ a existé. C'était Pierre. Il a oublié sa mission pour aller pêcher. Et dans tout ce que tu fais, si le Christ n'a pas intérêt, bien aimé, tu vas échouer. Ce n'est pas la parole d'Antonio, ni la parole de l'apôtre André, ni la parole du pasteur David, mais c'est la parole de Dieu. Je salue Madame Priscilla, Madame mon épouse, qui est derrière les caméras, qui est en train d'arranger, d'embellir. Tel que vous me voyez là, donc derrière la caméra, il y a une dame qui est en train de traiter les images. Sans oublier qu'elle est maestro de l'autre côté de la belle vitrée en train de traiter les sons. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas notre mission. N'oubliez pas notre mission. Mon président Kellor, le frère Guillaume, je vous salue partout là où vous me suivez. Toute la communauté Mirevan, en particulier Mirevan Diour à Kolwezi, je vous salue. L'évangéliste Freddy Ngalamouloumé à Lubumbashi, je t'aime bien mon papa. L'apôtre André, Église Héros de la Foi à Kinshasa, au Kassai, à Sankourou, à Mboujmaï. Partout où vous me suivez, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Espérant Ngalamouloumé, Marcelo Kabongo, le pasteur Bruno Nkate, je vous salue. Pierre a oublié sa mission, qui était de pêcher les hommes, qui était d'évangéliser. Pierre est parti pêcher. Bien aimé, quand j'étais en train de lire, je me suis dit, ah, donc Pierre a encore péché dans sa vie. Pierre avait péché pour la première fois.
il a échoué toute la nuit. Christ est venu, il a fait les miracles. Pierre a accepté, il a suivi Jésus. Christ part, Pierre rentre à la pêche. Et aujourd'hui encore, si on lit là-bas, au verset 3, et cette nuit-là, il ne prit rien. Donc pour la énième fois, Pierre avait encore échoué. Mais quand on lit au verset 7, bien aimé, Pierre ce jour-là avait péché nu, sans vêtements, sans même caleçon. Bien aimé, atamudindala ta quitté. Azalaki mutakala. C'est qu'on dit en Swahili, obunji. C'est comme ça Pierre était. Azalaki na bilambate. Imaginez maintenant, mettons Pierre, mettons Jacques, Marie Magdala, Marie mère de Jésus et tous les autres là, à côté de Pierre. Pierre nu, en train de pêcher. Même si moi j'étais poisson, je n'allais pas venir pour entrer dans le filet. Pierre a pêché nu. Beaucoup de chrétiens dans nos églises sont nus. Beaucoup de pasteurs font l'œuvre de Dieu nus. La nudité, qu'est-ce que ça signifie? Mon apôtre, l'apôtre André, Kachai, la nudité, ça signifie quoi? Pasteur David, qu'est-ce que signifie la nudité? Vous connaissez bien la nudité. C'est la sorcellerie, c'est un mauvais comportement, c'est l'impudicité. Donc si on prend la nudité dans le monde spirituel, on aura même 90 dictionnaires et 90 définitions. Mais imaginez maintenant un pasteur qui est en train de prêcher dans son église, mais à un moment il est nu. Imaginez maintenant tel que je suis en train de prêcher sur la sœur qui est en train de filmer, maintenant elle est nue. Imaginez maintenant, je vais lire la Bible ou bien je vais le regarder. Changeons. Portons de nouveaux vêtements. Portons les vêtements. Jésus sur la montagne de transfiguration, ses vêtements ont changé. C'est lui qui était Christ. Ses vêtements commençaient à changer. À combler plus forte raison toi. Président Guélor, change tes vêtements. Achète une chemise, achète un pantalon, habille-toi convenablement. Ne portez pas les tailles basses. Maman Priscilla, enlève les mini-jupes. Changeons notre comportement. Faisons la volonté de Dieu. Pierre était nu toute la nuit. Et arrivé au grand matin, il n'avait rien pris. Quand Jésus est apparu encore à Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, pour la première fois le matin, Jésus était venu pour sauver Pierre. Et aujourd'hui au verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouvait sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Donc quand tu marches dans le péché, Jésus à côté de toi, le Saint-Esprit à côté de toi, en train de te conseiller, mais tu ne sais pas distinguer quelle est la voix de Dieu et quelle est la voix des hommes. On ne sait plus quelle est la bonne église parce qu'il y a la nudité. On sait même identifier surtout les filles, surtout les mamans, vos habillements, changez. Vous portez des vêtements, les seins exposés. Vous portez des vêtements, les nombrils exposés. Vous portez des vêtements, vos cuisses. Et les sœurs, pareil, ils se mettent que devant. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous allez dire que les pasteurs là, on l'a surpris avec une fille. Non. Maman Bobongwana, Maman Priscilla, arrêtez de me séduire. Vos habillements, votre nudité jusqu'à l'église. Pierre était nu devant Jésus. Et comme il y avait toujours des disciples qui avaient la révélation, il dit à Pierre, Pierre, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens vous rappeler que c'est Jésus qui est en train de parler. Changeons. C'est Jésus. Il dit dans sa parole, si vous revenez à moi, et moi Dieu, je reviendrai à vous. Revenons à Christ. Laissons ce qui est passé. La Bible dit, ce qui est passé est déjà passé. Nous sommes devenus une nouvelle créature.
Donc oublions. Je ne suis pas un avocat pour te juger. Tu as volé, tu as menti, tu as pris la femme d'autrui. Non. Je viens juste te dire changer. Changement. Tout qui est dans ngomba, tout bongwana. Et la vraie montagne, c'est la parole de Dieu. Tu vois des jeunesses en Apocalypse, il y a des prophéties, il y a des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont recréé à mon nom. Les miracles là, ce n'est pas lever les jupes des filles. Les miracles là, ce n'est pas toucher les fétiches. Les miracles là, ce n'est pas être ambassadeur du diable. Mais les miracles, c'est premièrement prêcher la parole de Dieu. Pierre était né. Quand on lui a dit que c'était Jésus, bien aimé, il a cherché son vêtement. Pierre mit son vêtement et sa ceinture, au verset 7 de Jean 21. Pierre mit son vêtement et sa ceinture. Le vêtement, c'est quoi, apôtre André? N'est-ce pas que c'est la parole de Dieu? Changeons de vêtements. En 2023, changeons de vêtements. Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Si tu lis la Bible, tu ne vas pas faire les péchés. Tu ne vas pas mal te comporter, tu ne vas pas insulter, tu ne vas pas calomnier, tu ne vas pas avoir l'envie, tu ne vas pas envahir, tu ne vas pas faire ce qui n'est pas de l'esprit. Nous avons les 9 fruits de l'esprit. 9 fruits de l'esprit. L'amour qui chapeaute. Mais l'amour n'existe plus. Tu vas voir un frère qui est en train d'haïr son frère, mais il aime Jésus. Les musiciens, nous nous haïssons. Les prédicateurs, nous nous haïssons. Maintenant, on peut me mettre même du poison, même dans l'eau. Bien-aimé, Tobongwana. Pierre mit son vêtement et sa ceinture. La ceinture, c'est quoi? C'est la vérité. Est-ce que ce que tu dis dans ton église, c'est la vérité? Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, je suis le chemin. Jésus, le chemin. Jésus, c'est la parole. Et la parole, c'est le vêtement que Pierre avait porté. Je suis le chemin. Jésus égale la parole. Parole égale un vêtement. C'est pour cela, sur la montagne de transfiguration, la première des choses qui avait changé, c'était le vêtement de Jésus. Je suis le chemin. La vérité. La vérité, mokaba singana loketo yangonde vérité à mon Christo. Quand tu portes bien ta ceinture, c'est ça, être véridique. Ce n'est pas un homme qui porte sa ceinture aux fesses. Porte ta ceinture. Tia singana loketo, babilobi yango bien, mokaba na loketo, babilobi mokaba na masokote. Je suis le chemin, la vérité. C'est pour cela Pierre, il a mis son vêtement et la ceinture. C'est pour ça la Bible, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est en Jésus. Et Jésus lui-même, c'est ça la parole de Dieu. C'est pour cela Pierre, à la fin de tout, il s'est jeté dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Changeons. Tobongwana. Totika la kotambo, totika kotambo la bolumbu. Liboso bana nzambe. Notre nudité, c'est ça le péché. Évitons les péchés. Le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort-là, bien aimé, kozerate kakabache ona sanduku bake no kundayo. Ba memona kasangiri, ba memokuna na cimetière à Gombe, ba memona Kimbanteke, ba memona Kintsuka, ba memona Wichikuna. Pona baba bazana boma. La première mort commence dans l'esprit. Tu n'es plus connecté de Dieu. C'est pour cela que Pierre s'est retrouvé nu devant le disciple. Pourquoi?
son esprit n'était plus connecté au serveur céleste. Changeons. Surtout aujourd'hui, l'impudicité bat record dans nos églises. Busharati bunapita, bongo, lokuta. Naba prophétie à lokuta. Un prophète qui est en train d'imaginer. Bien aimé, imaginez un pasteur, un prophète, soi-disant prophète de Dieu à la chair. Il est en train de donner une révélation mensongère. L'Esprit de Dieu est en train de me communiquer un numéro de téléphone. Appelez ce numéro de téléphone. Cette personne a un problème. On compose les numéros ne passent pas. Imaginez, bien aimé, une fille qui est en L2. Mais comme il était de courte taille, il n'y a pas moyen de savoir que c'est un licencié. Un prophète, bien aimé. Les soi-disant prophètes. L'apôtre Paul dit que tout ce qui sort de notre bouche, c'est ça pour l'édification de l'église. Les soi-disant prophètes. Il dit à la sœur, il est du haut de la chair, il est en train de dire Alléluia, rondo boroboro. Dieu me montre, il y a une sœur parmi nous que je suis en train de voir. Cette année, Dieu va donner son diplôme d'état. Sœur, c'est toi. Est-ce que je mens? La sœur dit non, moi je suis en L2. Non, ma sœur, je suis en train de voir le diplôme d'état. Chez vous, qui va présenter l'examen d'état cette année? Et la sœur était la cadette chez eux. Maintenant, imaginez la suite. La prophétie va continuer ou bien ça va s'arrêter. Le prophète va descendre du haut de la chair ou il va continuer. Mais comme il est têtu, il est animé avec l'esprit de la nudité. Parce qu'une personne qui est nue n'a plus honte. La Bible dit, quand Adam et Ève se sont retrouvés nus, ils n'avaient plus honte. Toi là, quand tu enlèves ton pantalon devant une fille, tu as honte. C'est comme ça, ce prophète-là, il dit des bêtises à l'église. Il n'a plus honte et il continue. On n'a plus besoin de la prophétie. Oui, l'Esprit du Seigneur parle, oui. Que si c'est Dieu qui parle, parle. Mais si ce n'est pas Dieu, taisez-vous. Restons dans la Bible. Donnez-nous l'ainsi dit l'Éternel. Ne nous donnez pas l'ainsi dit prophète. Tunabikata la makamba lokuta toboyi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de notre message. Notre message est que nous montons à la montagne pour être transformés. Nous voulons reprendre, nous voulons reconnaître l'Église. L'Église primitive était basée sur l'amour et la fraction de pain. Mais l'Église actuelle, non. Arrêtez de nous donner des prophéties, des paroles mal interprétées. Cher pasteur, toi qui autorises la mauvaise accoutrement dans ton église, oh Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Les gens qui viennent, j'étais dans une église, moi là. Quand on arrive pendant la période des offrandes, bien aimé, tu vas pécher. Pendant les offrandes, tu vas pécher. Tu regardes comment les sœurs et les mamans vont offrir. Bien aimé dans le Seigneur, changeons notre habillement, notre langage. Toi là dans ton quartier, si on descend dans ton quartier, on demande qui est Antonio. Tu es plus que le diable. Dans ton quartier, tu ne parles pas avec les gens. Tu n'es pas en bon terme avec les gens. Tu es un critiqueur. Tu es un ivrognerie. Tu es. Même Judas était bon. Il était parti se pendre parce qu'il s'était condamné. Mais toi, quand tu fais le péché, tu ne te condamnes pas. Tu fais le péché samedi, le dimanche, tu vas chanter.
Surtout aujourd'hui, chez nous au Kassa ici. Les sœurs chantent. Les mamans, quand ils chantent, c'est plus que les anges. Mais quand il est en train de chanter là, va le voir à 18h. Va le voir à 18h. Bien-aimé, Pierre s'est rendu compte qu'il était nu devant Jésus. Il s'est revêtu. Il a porté son vêtement. Il a mis sa ceinture. Il s'est caché dans l'eau. Aujourd'hui, si tu reconnais que tu n'es pas digne d'être fils de Dieu, tu n'es pas digne d'être appelé serviteur, servante, répands-toi. Le numéro de téléphone est là-bas. Appelle. On va venir là où tu es. Fais-toi baptiser. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Porte tes vêtements. Nous allons lire un dernier verset. Nous sommes dans Ephésiens 6. Le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Bien-aimé, si un soldat pour aller à la guerre, il porte la tenue, il porte les boots, il porte les casques, il tient son arme, c'est pour se protéger contre les ennemis. Et nous aussi les chrétiens, nous avons nos vêtements, nous avons nos chaussures, nous avons notre casque, nous avons notre armée. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Hein? Et la cuirasse de la justice. Ton casque est là. Donc ta tête là doit être juste devant les gens. Ce qui sort de ta tête doit être juste. Ta ceinture, la vérité. Tu as déjà vu un militaire qui a porté de la tenue sans ceinture. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ce n'est pas l'évangile de Fujo. Ce n'est pas l'évangile de désordre. Ce n'est pas l'évangile de prophétie. Ce n'est pas l'évangile de brutalité. L'évangile de paix. Tu as déjà vu un militaire qui va à la guerre sans chaussures, sans boots. Mais toi, tu vas prophétiser. Quel évangile? De séparation des foyers. Oh, le Seigneur me dit que c'est ta maman qui est en train de t'envoûter. Tu mets du désordre ou bien tu reconstruis la famille. Oh, c'est ton fils aîné qui est en train de bloquer ton travail. Tu cherches que le papa puisse renvoyer sa fille, son fils à la maison. C'est pour cela aujourd'hui nous avons plein d'échecs. Les enfants de la rue sont partout. Et la majorité, c'est parce que le prophète avait dit, le pasteur avait dit. Là aussi, on est en train d'acclamer. Papa prophète, félicitations. Papa prophète, félicitations. Parce qu'après avoir divisé la famille d'autrui, avec votre évangile de désordre. La Bible dit, l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand tu as la foi, tu as la détermination, tu as la conviction, tu ne vas pas mal t'habiller, tu ne vas pas insulter. Qui va donner $100 pour l'achat des micros à l'église? Moi. Seulement lui qui donne chaque jour. Donc nous là, on n'a pas l'argent pour donner. Mais tu n'en as pas, lui en a. Quelqu'un qui va en ville, il achète une veste, une paire de chaussures, il achète une montre. Il a acheté pour nous montrer. Donc on n'a plus le droit de s'habiller. Parce que quand on va s'habiller, on va venir s'exposer devant toi. Je ne suis pas un mannequin, maman, papa. Prie Dieu. Sois juste et sincère. Répands-toi et Dieu va te bénir.
Jésus revient bientôt. Pierre s'est rendu compte qu'il était nu. Maman, toi qui marches avec ta nudité là, même au marché, même à l'église, même au travail, arrête. Va en ville, va acheter les vêtements et porte. Nous refusons la nudité dans l'église. La Bible dit, offrez vos corps en sacrifice comme un parfum. Et un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est là où il y a l'adoration. Et une bonne adoration, c'est sa conscience, c'est sa présence, c'est sa disponibilité. Ce n'est pas, tu es assise là avec une courte jupe, les gens en train de prier, toi tu caches tes cuisses. Les gens en train de prier, tu mets ton foulard là-bas. Tu caches quoi? Expose. J'entre dans une église, je trouve les CRC qui sont couverts parce qu'ils avaient porté, je t'arrache. Et je te pose la question, frère Patrice avait dit, combien? Si tu es en train de vendre tes cuisses, dis-moi c'est combien je vais acheter. Je vais te donner de l'argent. Oui. Habillons-nous d'une manière décente. Pour ne pas faire tomber. La Bible dit, dans Marc, c'est bien que le scandale arrive, mais malheur par lequel le scandale est arrivé. Il sera préférable qu'on lui ligote par un fil avec une pierre qu'on les jette dans l'eau. Oui, sème les troubles, sème des problèmes avec ton habillement et ton langage. Combien de gens quittaient l'église parce que toi tu parles? Quand toi tu parles là, l'église est devenue ton entreprise. Je ne vais plus te voir du haut de la chair. Je ne vais plus te voir au clavier. Je ne vais plus te voir chanter. Je ne vais plus te voir prêcher. Pourquoi? Je t'ai dit la vérité. Non. Moi, pour la vérité, je ne me tairai jamais. Je te vois, je te comporte mal. Je te dis, papa pasteur, papa diacre, papa évangéliste, papa chantre, papa prophète. Ce que tu fais, c'est contre ma Bible. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul dit que celui qui a les oreilles, qui puisse entendre, ce que l'Esprit parle à l'Église. C'est le peu de messages que le Seigneur avait mis à cœur pour vous transmettre. Je sais que vous êtes nombreux pour suivre ces messages. Que Dieu vraiment vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Laissez en commentaire, laissez vos remarques, vos suggestions. Peut-être j'ai parlé très mal, ça t'a blessé, ça t'a touché. Écrivez, laissez un commentaire. Le numéro de téléphone est là. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous joindre pour vos conseils, pour vos suggestions. Moi, c'est Antonio, héros de la foi. Je parle que c'est que Dieu dit. Je ne viendrai jamais ici pour commencer à vous prophétiser. Oh frère, là où tu es là, je vois, tu as porté les chaussures, numéro 45. Ton nom c'est Albert. Dieu me dit. Bongo. Je vais juste te dire ce que Dieu dit. Et ce soir, Dieu a dit, repentons-nous. Commençons par moi-même, je commence par me répandre. J'ai péché, j'ai mal parlé, j'ai imaginé. Même en venant ici, j'ai péché. Les motards qui m'avaient porté m'avaient énervé. Embouteillage. J'étais en colère. C'est un péché. Que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous. Abonnez-vous encore, partagez. Notre plateau est disponible. Vous avez un message pour le peuple de Dieu. Contactez-nous. Nous sommes partout. Héros de la foi, c'est une grande communauté. Partout en RDC, là où vous vous retrouvez,
Vous avez besoin de moi, vous avez besoin de nous, vous allez nous recevoir. Je ne peux jamais partir sans remercier mon Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Je ne peux jamais partir sans remercier la charmante dame qui m'a fait transmettre à vos maisons. Toute ma famille partout là, vous me trouvez, je vous salue, je vous aime bien. À Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, à Matadi, à Boma, à Kananga, à Mweneditu, à Mbujimai, à Kabinda, à Kalemi, à Sankuru. Vraiment, je vous aime beaucoup. Mon apôtre André, le pasteur David, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ciao!